Nous allons vous présenter notre plateau avec deux intervenants que vous connaissez déjà. Nous avons avec nous Monsieur Willy Martin et avec vous pour vous accompagner, nous avons un élu de la Chambre du commerce et de l'industrie, Monsieur David Arnoux. Bonsoir. Bonsoir Sabine et pareil, merci de nous recevoir sur Canal 10 pour tenir au courant nos citoyens et nos entrepreneurs pour qui c'est très difficile actuellement. Pour qui c'est très difficile actuellement. Expliquez-nous ça justement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des difficultés? Écoutez, si on doit rentrer, voilà. Allons-y, on rentre maintenant dans le vif du mot, on y va gaiement. Si vous voulez, on pensait avoir un petit relent du commerce et en étant optimiste, on pensait que pendant l'été, la crise sanitaire aurait un peu cessé et qu'on allait avoir des touristes qui seraient venus en Guadeloupe. Quand on connaît l'importance du tourisme pour la Guadeloupe, on s'est rendu compte qu'au contraire, avec la prise de décision tardive du gouvernement en métropole et puis les balbutiements, on n'autorise pas. La Guadeloupe n'a pas été traitée, si vous voulez, de la même manière que la Corse ou que certains départements de la métropole. Ce qui a bien sûr entraîné une perte énorme, parce que si vous êtes en métropole, que vous devez déposer, vous appartenez à un groupe ou même à des entreprises bien structurées, vous devez déposer vos congés au moins un mois et demi en avance, chose que les gens n'ont pas pu faire. Donc tous ces gens qui avaient décidé depuis fort longtemps de venir en Guadeloupe ont donc dans un premier temps vu les Antilles classées d'abord comme bons élèves, parce que nous étions pendant longtemps dans une zone verte, mais ils ont été tout de suite déconcertés en apprenant que la Guadeloupe, on n'allait pas pouvoir s'y rendre, que s'ils venaient en Guadeloupe, même pour 10 jours, ils devaient rester 14 jours en confinement dans un hôtel, sans bouger. Et puis après des mesures très difficiles qui ont fait que, on va dire, plus de 80% des gens qui devaient se rendre en Guadeloupe ont annulé. Et ça a été des pertes sèches, mais pas que pour les très gros. Vous savez que le tissu économique touristique a énormément évolué aux Antilles. Beaucoup, oui, les petits et que ça sera confirmé par mon confrère qui est là. Et aujourd'hui, vous avez énormément de gîtes en Guadeloupe. Les gîtes en Guadeloupe représentent, si je ne m'abuse, plus de 7000, il y a plus de 7000 gîteurs en Guadeloupe, donc qui reçoivent des touristes. Et cette population, entre guillemets, c'est un tissu économique énorme qui fait vivre les petits artisans, qui fait vivre les petits commerçants, les gros aussi. Eh bien, ces gens se sont trouvés privés et ont eu des annulations. Quand vous savez que l'été représente 30 à 40% de vos chiffres annuels, je vous laisse tirer les conclusions. D'accord. Comment vous, au niveau de la CCI, comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que je suppose que vous avez eu les mêmes problèmes. Et quelles sont les solutions que vous avez apportées? Alors, vous savez, nous, on n'apporte pas de solution, la CCI. Oui. Ni la Chambre de l'artisanat. On est encore une fois, comme il le dit, on est vraiment là pour aider le ressortissant, que ça soit un artisan, que ça soit un commerçant qui a une PME de 10 à 30 personnes ou un peu plus. Vous savez, en Guadeloupe, il faut bien que les gens se rendent compte de ça. Plus de 70% des entreprises sont des très petites entreprises. Oui, ça, oui. Qui dit petite entreprise dit que vous jouez le pompier tout le temps. Ça veut dire que vous êtes censé faire l'administratif, vous êtes censé faire le commercial, vous êtes censé être même dans la production, quand c'est de la production, quand vous êtes artisan. Cela implique quoi? Cela veut dire que vous prenez du retard sur la chose qui n'est pas matérielle. La chose qui n'est pas matérielle, ce sont les papiers. Ça veut dire votre bilan, certains documents administratifs qui ne vont pas être tenus à jour. Et la première sanction que vous avez, quand on vous demande, vous faites appel à n'importe quelle aide, même la simple aide de 1 500 € qu'on vous a proposée, vous avez peur parce qu'au départ, on vous disait qu'il fallait avoir votre fameuse attestation fiscale et sociale. Oui. Vous pensez bien que les gens qui n'ont pas fait de déclaration, pas parce qu'ils ne voulaient pas le faire, parce que souvent, on est dans le feu et qu'on ne sait pas le faire pour beaucoup. Ben, ces gens-là, ils n'ont même pas pris le temps d'aller sur une plateforme parce que quelquefois, ils n'ont pas d'ordinateur aussi des fois. Hein, et ça nous a permis de nous rendre compte de ces vrais problèmes pendant la crise. Ben, ces gens n'ont pas fait donc appel à cette aide et encore moins au PGE parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas être en mesure de fournir un journal de trésorerie, un bilan et tout ce qu'on vous demandait. Donc, on s'est retrouvé avec certaines aides qui ont eu au moins le mérite d'être mises en place assez rapidement, mais beaucoup dans le tissu économique antillais, guadeloupéen, se sont vus confrontés à ne rien recevoir. Je dis bien ne rien recevoir parce que
une grosse partie des artisans, vous êtes là pour le confirmer, les taximans, beaucoup de gens, des gens qui ont été touchés, c'est-à-dire là, ça s'est arrêté vraiment du jour au lendemain pour eux. Oui. Du jour au lendemain, ça a été brutal. Il n'y a pas de, si vous voulez, de mise en cause. Vous ne pouvez pas vous préparer pour ça. Il n'y a pas d'histoire d'épargne, quoi que ce soit. Il y en a même certains qui m'ont dit qu'ils venaient de prendre une nouvelle voiture. Ouais. Ils avaient fait l'acquisition de la voiture la veille, pour certains, et ils se sont retrouvés bloqués du jour au lendemain. Je peux vous garantir que quand vous avez une famille à nourrir, ce qui est souvent le cas, et que du jour au lendemain, parce qu'on sait aussi que le problème majeur aux Antilles, c'est la trésorerie. Pourquoi les sociétés, je suis au tribunal de commerce, donc je sais de quoi je parle, pourquoi les sociétés ne passent pas le cap de certaines années? Parce que quelquefois, elles sont viables, mais elles ont un problème de trésorerie qui font qu'elles vont créer des dettes et au lieu de payer les charges sociales, elles vont laisser s'accumuler et après, avec le peu de taux de rendement que nous avons, si vous voulez, font que ils se plantent et ils doivent déposer. Et si ces gens-là avaient une trésorerie suffisante, on aurait pu passer le cap. Alors, quand vous n'avez pas de trésorerie et que vous vivez un peu au jour le jour avec la recette du jour, imaginez quand du jour au lendemain, vous n'avez plus de recette. Et en plus, c'est arrivé, si vous vous rappelez, au milieu, enfin, pas à la fin de la saison, mais en pleine saison. Oui. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas obligatoirement les outils, en tout cas la CCI, on est vraiment là pour accompagner, comme la Chambre des métiers. On a mis à disposition, comme vous le savez, une cellule pour le PGE. Oui, pour aider, exactement. Même pour retransmettre pour le pré-rebond, c'est-à-dire quand vous ne trouvez pas une solution avec le PGE, on essaye de vous rediriger. Mais je vous garantis, on a beaucoup d'appels aujourd'hui pour le chômage partiel aussi. Ouais, on va en parler, je pense. On va en parler, oui. Parce que grand nombre d'entreprises, bien avant le 31 août, se sont vues refuser le chômage partiel. Et quand on sait que vous êtes un restaurateur ou que vous êtes un gîte ou quoi que ce soit, et qu'on vous rejette votre demande de chômage partiel, c'est assez compliqué de leur expliquer pourquoi. Et au début, on vous demandait aucun document pour pouvoir le faire. Et d'un seul coup, là, pareil, on vous demande 50 documents pour avoir cette acceptation. Il faut trouver des solutions parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on va sortir de cette crise aussi facilement. Je pense qu'en plus, on va être en plein dedans pendant 3 mois. Et il faudra être très, 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 très vigilant aujourd'hui. Je rappelle qu'en métropole, excusez-moi Sabine, allez-y. En métropole, à partir du 31 août, ils n'ont plus de soucis avec leurs employés dans le tourisme. Il y a ce qu'on appelle la saisonnalité, il y a des saisons. En Guadeloupe, on n'a pas droit à ça. Et je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de ne pas nous mettre un système et de nous donner des réponses pour nous permettre, nous les entrepreneurs, d'assurer le paiement des salaires de nos employés. C'est la priorité d'un patron. On l'oublie, on ne le dit pas assez souvent. La priorité d'un patron au départ, c'est d'être sûr de pouvoir à la fin du mois payer ses employés. D'accord? Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous savez s'il y a des dérogations ou s'il y a des dispositifs qui vont être mis en place pour aider les sociétés les plus fragiles ou peut-être en fonction des différents domaines d'activité? Non, vous avez vous avez eu tout de suite la région avec ce fameux pré-rebond. Oui. Vous vous rappelez qu'ils ont mis en place tout de suite, assez rapidement. Il y a eu aussi certains fonds de solidarité qui ont été alloués par la région. Alors, vous savez, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Malheureusement, obligatoirement, il y aura des laissés pour compte, avec un sentiment plus ou moins d'amertume pour certains et d'injustice. Surtout qu'on nous dit souvent, les gens nous disent souvent quand ils nous appellent pour se plaindre, qu'ils payent beaucoup de charges et que eux, il y en a beaucoup qui sont à jour de leurs charges et ils ont remarqué qu'ils n'ont pas touché la totalité de leur chômage partiel, de ce qu'ils ont dépensé pour payer leurs employés. Alors, en tout cas, vous savez, moi je pense quand même que ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Ça veut dire que quand on regarde avec la DIEC, effectivement il y a eu un temps de réaction un peu plus long qu'en métropole ou que dans les autres pays européens, mais ils ont tenu leur engagement quand même, c'est-à-dire les gens qui ont fait les demandes en Guadeloupe, dans un premier temps, on va dire 90% des gens qui ont fait la demande ont eu leur chômage partiel. D'accord. Ça, c'est un point. Ça veut dire les 84%, comme il est annoncé, parce qu'il faut savoir que le chômage partiel, c'était 84%, et à la guise de l'employeur de compléter les 16% restants ou pas. Et bien sûr, en dessous du SMIC, 100%. Donc, comme beaucoup de gens touchent aussi le SMIC en Guadeloupe, beaucoup de gens n'ont même pas vu, si vous voulez, la différence
entre chômage partiel ou indemnité complète, beaucoup de gens étaient très proches de leur salaire. Ce qui va devenir plus compliqué, donc c'est une mesure qui a fonctionné en Guadeloupe, elle a tellement fonctionné qu'ils ont traité, vous savez, ils ont eu des problèmes de serveurs, je pense que vous avez au courant de ça. On a eu le monsieur de la Diète qui nous a expliqué ce cas. En moins d'une semaine, ils ont traité plus de 2 fois le nombre de demandes qu'ils avaient de manière annuelle. Oui. Donc, on peut comprendre, et même en métropole, ils avaient, si je ne m'abuse, 500 à 600 000 demandes jour pendant un moment, plus que ce qu'ils traitaient dans une année complète. Donc, vous savez, on ne peut pas claquer des doigts et c'est comme tout, vous savez, on fait des procès d'intention aux gens. Quand il neige à Paris une fois tous les 50 ans et on vous dit, oui, mais pourquoi il n'y a pas des camions et des choses pour tout déneiger, c'est pas possible. Alors ça, je trouve que c'est des mauvais procès d'intention, c'est exceptionnel, on n'a jamais subi une crise comme ça. C'est pour ça que même au niveau politique, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est compliqué de faire de la politique à J+, allez, on va dire une semaine, J+15, puisqu'on se rend compte que les évolutions ne sont pas du tout ce qui était attendu, on se rend compte que ce qu'on pensait qu'allait être une solution n'en est pas une, mais au contraire. Donc, c'est compliqué. Ils ont amené des solutions. Par contre, tout le monde ne doit pas être dans le même tronc commun, je pense. Et il faudrait un petit peu traiter, enfin, on va prêcher pour notre paroisse. Je dis qu'il faut traiter les dom-toms à part, parce que nous sommes encore une fois, même si nous sommes français, département français, nous sommes entièrement à part. Nous sommes entièrement à part parce que nous avons besoin, et les problèmes que nous allons rencontrer ne vont pas être les mêmes. On aura plus de difficultés par l'éloignement, donc on doit être traité un petit peu à part. Voilà. Sur ce point, c'est vrai que lorsqu'on a eu, parce qu'on a eu pendant le confinement et on a eu après au niveau du déconfinement, un suivi avec la diète, et ils ont reconnu, même si ce sont les services de l'État, mais même nous, ils ont reconnu qu'il y a eu un retard sur l'outre-mer. Donc ça, sur ce point-là, pour une fois, on va dire, ils ont reconnu leur tort de ce côté-là, au niveau du ministère même du Travail. Donc c'est vrai qu'ils ont essayé de faire un point dessus. Mais après, est-ce que vous savez si les retards qu'ils ont pris pour les paiements ont quand même, du coup, été rattrapés? Puisque après, c'était devenu systématique pour que les gens puissent toucher le chômage partiel. Et maintenant que ça s'est arrêté, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Est-ce que vous savez s'il y a un dispositif? On entend parler de France Relance, par exemple. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais en attendant, pour ce mois-ci, le mois de septembre, ça veut dire que les entreprises sont obligées de faire des prêts, puisqu'on a entendu parler de dérogations, par exemple, pour les gens qui sont dans le tourisme. Est-ce qu'en Guadeloupe, ça marche et est-ce que ça va s'appliquer? Comment ça va fonctionner? Est-ce que vous avez des informations pour le moment sur ça? Ou c'est encore trop tôt, peut-être, Ben écoutez, je vais laisser mon confrère répondre et je vais confirmer. Je voulais rajouter, pour vous donner 2-3 chiffres quand même. Allez-y. La perte au niveau touristique, ça va être entre 600 et 650 millions pour la Guadeloupe. C'est énorme. On avait fait le calcul avec M. Nicolas Vion pendant justement la période du confinement. C'est énorme, c'est quand même 650 millions. 650 millions, imaginez cet argent, s'il doit retourner dans les foyers guadeloupéens, pouvoir redistribuer, ça veut dire que cet argent, ce manque à gagner, c'est le coiffeur. Oui. C'est le restaurateur. C'est le restaurateur. Le marché du vendredi. Voilà, c'est le marché du vendredi. Si on devait acheter 4 kilos de ça, on ne va pas l'acheter, on va en acheter qu'un seul kilo. Le miel. Si on devait acheter 3... les œufs. Voilà, vous voyez, voilà, c'est tout. Et ça, on n'en parle pas assez. J'ai l'impression qu'on ne voit pas venir la crise sociale. On parle de crise sanitaire, mais il y a une crise sociale terrible derrière. C'est 18 000 emplois que le tourisme en Guadeloupe. Oui. D'accord, il y a 18 000 emplois menacés. Et c'est vraiment primordial qu'on puisse, que l'État puisse comprendre que le chômage partiel doit être la mise en action du chômage partiel jusqu'en novembre, fin novembre, début décembre, c'est-à-dire pour espérer qu'il y ait une nouvelle saison. Parce que nous, ce qu'on espère, un chef d'entreprise, c'est que la saison, elle redémarre. On n'a pas besoin d'être aidé par l'État. Moi, j'ai pas envie qu'on retire mes charges. Si on retire mes charges, c'est que je gagne de l'argent. Donc, quand on dit allègement des charges, non. Moi, j'ai pas envie qu'on allège mes charges. Je veux qu'on supprime ce que je devais payer de l'année dernière. Ça va m'aider, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais quand on vous dit, oui, qu'on va vous supprimer les impôts à venir, mais si vous avez fait 0, vous n'allez pas payer d'impôts. Oui, non. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tandis que... Non, les gens, ce qui est demandé pour les charges, excusez-moi de vous reprendre, c'est juste pour préciser, c'est que ce soit pas... Les gens ne demandent pas la suppression des charges pour tout le temps. Ils demandent que la suppression des charges pendant la période du Covid. C'est-à-dire qu'il n'est pas payé, par exemple, les charges fixes des mois où il n'y avait
personnes, ce sont ces charges-là, qui restent fixes, qui doivent payer à l'État, et alors qu'ils n'ont pas de chiffres et qui n'ont pas qui n'ont pas pu travailler. Donc je pense que ce sont ces charges-là, ça peut quand même peut-être sauver quelques entreprises qui pourraient peut-être payer leurs employés avec D'accord. Si vous faites zéro, vous n'avez pas de charge. Vous voyez ce que je veux vous dire, ça veut dire, si vous faites zéro, il n'y a pas de charge. Nous sommes bien d'accord. Vous n'avez pas de TVA si votre rideau est fermé. Vous n'avez pas grand-chose à payer. Voilà, c'est ce qu'on a envie surtout, si vous voulez, c'est que on ne nous demande pas de faire un prêt pour payer nos employés. Imaginez-vous ça, demain. On est d'accord sur ce point. Imaginez-vous les gens ne veulent pas s'endetter. Voilà, si on vous avait demandé aujourd'hui, on nous a mis un PGE en place, très bien. Certains l'ont eu, très bien. Mais imaginez-vous si on avait dit à la population, vous savez quoi, demain, l'État garantit un prêt à 90%, allez emprunter votre salaire. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Oui, mais en tant qu'employeur, on nous a demandé, voilà, vous savez quoi, allez emprunter pour payer les salaires et pour payer votre chiffre d'affaires que vous n'avez pas fait. Donc si on avait mis les employés, entre guillemets, face à ça, mais il y avait une révolution tout de suite. De ma question tout à l'heure, puisque beaucoup de gens n'ont pas fait la demande pour le prêt parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller s'endetter, même si on commence à payer l'année prochaine et tout, donc ils voulaient se rabattre sur les prêts, sur les dispositifs mis en place par la région. Donc ça, c'est une question que les gens posent quand même. Est-ce que pour essayer de m'en sortir, puisque pour eux, c'est quand même un cap à passer, puisque tout le monde espère que pour 2021, on ait vraiment une bonne année et que la saison reprenne vraiment rapidement. Donc là, c'est comment s'endetter le moins possible, le temps que ça reprenne, justement. Mais vous savez que le prêt rebond, c'est un prêt aussi, hein, c'est pas une subvention. Hein. Donc, il y a moins de conditions, mais ça reste un prêt. Ça reste un prêt. Dans tous les cas, moi, j'incite les gens à avoir, enfin, s'ils peuvent avoir accès au prêt rebond, au PGE, à le faire. Ils n'auront jamais ces conditions pour avoir, entre guillemets, des capitaux. Donc, c'est un acte de bonne gestion que de faire ce prêt, parce qu'au moins, on ne sait pas où on va aller. Et ça vous permettra au moins de voir venir et de pouvoir assurer au moins vos salaires, puisqu'on ne sait pas si le chômage partiel va continuer au niveau touristique ou pas. Enfin, c'est assez compliqué. Là, on navigue un peu à vue. Donc, je pense que s'ils peuvent avoir, ça serait pas très honnête que de dire aux gens de ne pas le faire. Moi, si je dois dire quelque chose, c'est au contraire, profitez, mettez-vous en règle, profitez de ce moment pour vous réinventer, mettez-vous en règle. Et pour pouvoir avoir accès à toutes ces aides. Il y aura certainement quelques subventions, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Le plan de relance va faire du bien à la Guadeloupe aussi, mais on se doit de faire des prévisions. Et grâce au PGE, je peux vous dire que si demain les gens qui ont réussi à avoir le PGE, ils dorment. Ils sont quand même un petit peu plus tranquilles. En plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous avez mis en place au niveau de la CCI, vous nous en parliez l'autre jour. Donc vraiment pour accompagner les gens, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la CCI pour ce prêt, pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce que vous avez eu le temps de lire un petit peu le France Relance pour nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Est-ce que pour nous, dans notre département, c'est adapté à notre situation? Voilà, moi il a donné un chiffre qui est exact. Pareil, on n'a pas encore pu aller assez profondément dans ce plan de relance. Moi non plus, de toute façon. Mais je peux vous dire que sur les 100 milliards, 1,5 milliard pour tous les DOM, c'est pas suffisant, surtout quand vous savez que l'eau en Guadeloupe, le problème de l'eau, qui aurait pu être une partie vraiment importante pour nous en Guadeloupe pour relancer économiquement et socialement, ça va régler plein de problèmes. Vous imaginez si on traitait le dossier de l'eau, qui est, je pense, notre président de région, président de département, c'est vraiment leur priorité aujourd'hui, quand on voit les efforts qu'ils font pour pouvoir régler ce problème. Mais on sait que c'est proche de 800 voire 1 milliard que ce problème de l'eau. Donc, quand vous savez que vous avez 250 millions voire 300 millions pour la Guadeloupe, ça sera compliqué. La rénovation, ça fait partie en métropole, c'est 6 milliards 700 millions qu'ils ont alloué dans le plan de relance pour la rénovation. Mais est-ce que nous allons faire partie de ces 6,7 milliards, ou alors nous allons devoir imputer à nos, on va dire, allez, en étant très généreux, 400 millions, est-ce qu'on va devoir prendre aussi dans ces 400 millions pour la rénovation? Vous voyez, plein de plans. Pareil, l'industrie en Guadeloupe, elle n'est pas énorme. Alors, est-ce qu'on aura cette chance, pareil, de classer l'industrie touristique comme industrie pour bénéficier? Mais encore une fois, le tissu économique de la Guadeloupe, ce n'est pas l'industrie.
Donc, tous ces gros avantages vont profiter, bien sûr, et c'est très bien de faire ça pour la France, parce que la France, on paye un trop lourd tribut, c'est-à-dire tout le monde part de la métropole. Pourquoi? Parce qu'on sait que le prix de l'impôt sur la production, il est 2 voire 3 fois plus important en France que dans les autres pays oui, on paye quand même cher. De la communauté européenne. Donc oui, c'est important, oui, ça va aider la métropole, mais concrètement, nous aujourd'hui, en lisant rapidement, en ayant une lecture, si vous voulez, des différentes mesures, voilà, on n'a pas sauté au plafond. Oui. On attend encore, on va se mobiliser. En tout cas, nous, la CCE Guadeloupe compte vraiment se déplacer pour faire des propositions et essayer d'avoir plus d'avantages et d'autres fonds. Voilà. C'était ma question justement. Est-ce que vous comptez faire remonter ces informations pour dire que ça ne correspond pas? Parce que je sais que la CCI, en plus, Monsieur Vial-Collet, maintenant, il est vraiment chargé de s'occuper de tout ça pour faire le trait d'union, on va dire, entre les différents dispositifs qui sont mis en place en France. Et vu que ce sont les CCI qui sont chargés pendant toute la crise du Covid-19 de s'occuper vraiment de toute l'économie des entreprises. Donc ma question, c'était ça. Est-ce que vous comptez faire remonter ces informations pour dire que nous, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui nous concerne au niveau de nos départements? Je peux vous dire que ils ont déjà fait une première réunion avec nos élus et tout, mais mis à part les élus, comme vous dites, on a cette chance maintenant d'avoir M. Vial-Collet qui a des nouvelles fonctions et qui va pouvoir faire entendre la voix des DOM et des TOM, qui n'était pas jusqu'à la représenter. Et je peux vous garantir que il connaît très bien son dossier et il fera ce qu'il faut. D'ailleurs, si on a une interview, donc là on est en train de refaire les demandes, donc si on a encore le ministère, on va l'appeler, comme ça il saura très bien, il saura parfaitement. Voilà, je peux vous dire qu'il va faire ce qu'il faut pour défendre les intérêts des DOM et particulièrement les intérêts de la Guadeloupe, parce qu'on ne peut pas rester dans un état comme ça. Aucun chef d'entreprise normalement constitué peut accepter un flou artistique comme aujourd'hui. Et on se doit. Ah non, voilà, on n'a pas de vision. C'est ça. Voilà, on n'a aucune vision. Pas trop, Pour rien vous cacher, j'étais au téléphone la semaine dernière avec les tours opérateurs qui font venir les bateaux en Guadeloupe. Ben, les bateaux sont annulés, un derrière l'autre encore. D'accord. Donc certains bateaux font vraiment la demande parce que c'est une priorité la Guadeloupe. Il faut savoir que les gens veulent venir en Guadeloupe. On a des magnifiques prévisions. Des gens voulaient revenir en 2021, mais avec ceux qui s'annoncent, ben, vous avez encore des bateaux qui annulent. Donc, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment la saison 2021 va être. On a eu énormément de réservations au départ, mais je peux vous garantir, pour être en relation avec l'aéroport, avec tout ça, que c'est très, très, très compliqué. La vision, elle est vraiment pas facile. D'accord. Bon, ben, merci en tout cas de votre intervention. Nous, on finit cette émission. J'espère que ça a pu répondre un petit peu à quelques-unes de vos interrogations. En général, ce sont les mêmes questions qui reviennent, que nous, on voit que ce soit que quand les gens appellent ou demandent. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait après. On va essayer de rappeler le monsieur de la diète pour la voir la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, on aura déjà... comme c'est la rentrée aussi scolaire et qu'il y a déjà des problèmes au niveau des écoles, donc que ce soit en France ou bien ici. Donc on va recevoir le syndicat écolier qui va nous parler un petit peu des dispositifs qui sont faits dans les établissements et on va voir au niveau de la diète pour voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations au sujet de ce fameux chômage partiel et s'il reste encore des entreprises qui n'ont pas été payées, voir quand est-ce que les derniers versements vont arriver. En tout cas, bonne semaine à tous. Bon courage surtout, bonne chance pour nos entrepreneurs. On espère vraiment que vous allez pouvoir passer ce cap et courage, on va dire jusqu'au mois de décembre où on est censé avoir une bonne saison pour 2021. Donc on croise les doigts pour que ce soit vraiment ça. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci.